Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On commence pour vrai? Je sais, c'est long, là, mais on commence. On a je pense que les derniers se branchent. Voilà. Donc, là, je vais juste le répéter parce que vous l'avez peut-être pas vu dans le clavardage, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. La rencontre, elle est enregistrée, c'est pour moi. C'est pour que je puisse réécouter pour voir qu'est-ce que je fais différemment la prochaine fois, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je change, est-ce que ça fonctionne bien ou pas. OK? Fait que c'est juste ça. Le clavardage est ouvert si vous avez des interrogations ou des questions. Dans Zoom, il y a aussi des réactions possibles de lever la main, trucs du genre, si vous voulez, vous pouvez les utiliser. Moi, je vais le voir à l'écran, je vais pouvoir vous interpeller au besoin. Les micros sont fermés en ce moment dans les classes, mais vous pouvez les ouvrir si jamais il y a une urgence, si vous avez à me parler, si vous avez une interrogation importante. Les micros sont fermés, c'est pas parce que je veux pas vous entendre, c'est parce que sinon ça fait trop d'interférences et on n'entend pas bien rien. Donc, quand on fera les questions à la fin, on pourra ouvrir les micros une classe à la fois s'il y a des questions dans les classes. En attendant, les profs, si jamais il y a déjà des questions d'élèves que vous trouvez pertinentes, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je vais les passer tout à l'heure. OK? Donc, voilà. Je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain. Je suis très content d'être là avec vous ce matin pour faire cette rencontre-là sur les légendes. Je vous explique. Moi, je fais ça comme écrivain des légendes depuis quelques années. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé à écrire ça, pourquoi j'écris ce genre de truc-là. Euh, Puis après ça, je vais vous en raconter des légendes. Parce que cette année, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent qui venait d'un truc qui s'appelle le Conseil des arts et lettres du Québec. Ça, c'est un organisme qui donne de l'argent aux artistes pour faire des projets spéciaux. Donc, moi, j'habite comme vous au centre du Québec. Donc, moi, j'habite à Nicolette, euh, au centre du Québec. Puis, au centre du Québec, il y a un projet spécial à chaque année là, avec le Conseil des arts où on doit faire des projets régionaux. Donc, moi, l'année passée, j'ai demandé des sous pour pouvoir inventer des nouvelles légendes du centre du Québec. Donc, je me suis promené un petit peu j'ai fouillé, j'ai rencontré des gens pour avoir des idées pour faire des légendes qui s'inspirent d'histoires vraies. Donc, tout ce que je vais vous raconter ce matin, c'est un peu vrai ou beaucoup vrai. Des fois, c'est juste 10% vrai. Des fois, c'est 90% vrai. Ça dépend. Je te dirai pas tout le temps qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, par exemple. C'est ça l'idée aussi, là. C'est de te laisser avec une petite impression de oups, ça fait peur. Ou oups, c'est bizarre, OK? Donc, ça se peut que tu sois un peu mal à l'aise par moment, que tu aies peur, que tu sois angoissé, que tu sois stressé. Même dégoûté peut-être. C'est normal. C'est des légendes. OK? Donc, c'est ce genre d'histoire-là. Par contre, là, on a des élèves de troisième, quatrième et cinquième année, si je ne me trompe pas. Donc, euh, j'irai pas trop intense, là, non plus, parce que, tu sais, je veux pas non plus que tu fasses des cauchemars jusqu'à ce que tu sois adulte. Mais c'est possible que, c'est ça, tu ressentes des petites émotions, là. OK? Donc, c'est ça le principe. Voilà. Euh, Moi, quand j'étais enfant, j'étais... Ah, mais attends, avant, juste 2 secondes, là, avant de commencer pour vrai. Euh, Peut-être que vous me connaissez aussi parce que j'ai une série qui est quand même bien populaire dans les écoles avec les élèves du primaire, qui est la série de ces romans-là. Donc, peut-être que ça, vous avez ça en classe ou vous avez vu ça, là. Prisonnier du gym, prisonnier de la cabane à sucre, prisonnier du centre d'achat, puis celui qui est derrière moi, là, juste là, prisonnier de l'école, qui est celui à lire en ce moment. Si jamais vous voulez une lecture de groupe le fun pour la fin de l'année scolaire. Donc, c'est ma série la plus populaire. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais pré-ado, là, quand j'avais genre 12 ans. Mais euh, je te raconte comment j'en suis venu à aimer les histoires de peur. Comment j'en suis venu à avoir envie d'écrire des histoires comme ça. Quand j'étais enfant, j'étais très timide, j'étais très peureux aussi. J'avais peur de tout. C'était pas compliqué, là. Chez moi, chez mes parents, là, euh, pour aller jouer au sous-sol, dans ma salle de jeu, euh, tu sais, pour ouvrir la lumière, l'interrupteur, là, ben, il était en bas des marches.
Fait que moi, quand je descendais jouer, là, il fallait que je descende l'escalier dans la noirceur jusqu'à l'interrupteur pour ouvrir la lumière. Puis quand j'avais fini de jouer et que je devais remonter, je devais fermer la lumière et courir dans les marches. Et ça me faisait vraiment peur. Pour m'aider à avoir moins peur, quand j'avais 9 ans, mes parents m'ont inscrit dans les scouts. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les scouts, mais c'est tu fais de la survie en forêt. C'est un peu ça. Fait que moi, ça me stresse beaucoup d'aller là parce que je connais personne dans ce groupe-là qui va être là. Puis les deux adultes qui s'occupent de nous ce soir-là, c'est deux messieurs là, qui ont l'air bien gentils, mais je connais pas leur nom. Je connais juste leur surnom de scout. Fait que là, moi, je passe la soirée avec Belette bricoleuse et Castor constructeur. Et 30 enfants que je connais pas. Et ça me stresse. Mais finalement, on a du plaisir, on fait plein de jeux, on fait des chansons, on fait des activités, c'est super le fun. Mais à la fin de la rencontre, il m'annonce qu'on part en camp 2 semaines plus tard. On s'en va dormir dans la forêt. Et moi, j'ai vraiment peur de ça. J'ai pas envie d'aller dormir dans la forêt. J'ai peur de me perdre, j'ai peur qu'on me ramène pas, j'ai peur. Bon, j'ai peur. Et là, on m'annonce à quel village on s'en va, et là, j'ai encore plus peur. Parce que dans ce village-là, il y a un hôpital abandonné. Et moi, j'ai peur de cet endroit-là. Tu sais, j'ai des cousins un petit peu plus vieux qui m'avaient raconté toutes sortes d'histoires sur cet endroit-là. Donc, quand le temps arrive, 2 semaines plus tard, on part en autobus et on roule pendant 1 heure dans la forêt et on s'arrête juste après le village. On s'arrête en face de l'hôpital abandonné. On dort pas dans l'hôpital abandonné. Moi, c'était ma plus grande peur, c'était ça, là. C'est qu'ils me disent, hey, on dort dans cette vieille bâtisse-là, super dangereuse. Non, heureusement, on dort dans la maison des infirmières. C'est une grosse bâtisse propre que tu peux louer pour dormir. Fait que là, nous, c'est là-dedans qu'on va dormir. Moi, là, j'ai la chance d'avoir une chambre au 3e étage. Et dans ma chambre, il y a une grande fenêtre. Et de l'autre côté de la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a, tu penses? Un hôpital abandonné. J'ai fini par m'endormir quand même, hein. Mais pendant que je dormais, dans la nuit, j'ai entendu quelque chose. Dans le mur extérieur, au 3e étage, ça a cogné. Ça a cogné genre toc toc toc. J'étais au 3e étage. Ça vient de dehors, ça se peut pas. Et là, j'ai hurlé ma vie. J'ai crié comme j'ai jamais crié, je pense, de toute ma vie. Et j'étais pas tout seul. On est plein d'enfants à s'être réveillés en criant. Et là, les animateurs en panique nous ont tous réunis dans un local pour nous dire, calmez-vous les cocos. On est dans une très vieille bâtisse ici. Il n'y a pas de fantôme dans l'hôpital, là. C'est pas ça qui se passe. Dans les vieilles bâtisses, le chauffage, c'est de l'eau chaude qui passe dans les tuyaux. Puis quand l'eau chaude elle passe dans les tuyaux pour réchauffer les pièces, ben les tuyaux, ils bougent. Ils cognent dans les murs. On avait eu peur des tuyaux. Je sais pas si tu sais à quel point je me suis trouvé un peu niaiseux, là, mais en même temps, j'ai été soulagé. Et j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que des fois, on a peur, mais il n'y a pas de danger. Puis dans ce temps-là, avoir peur, ça peut être le fun. Parce que tu vis une émotion, mais il n'y a pas de danger, donc tu peux juste en profiter. Le lendemain soir, ils nous ont réunis autour du feu de camp, puis ils nous ont demandé, ils nous ont raconté des histoires de peur. Puis là, j'ai eu vraiment peur. Mais pas de danger. Fait que j'ai eu du plaisir. Et c'est ça qui m'a donné envie de lire des histoires de peur. Plus tard, c'est un peu ça qui m'a donné envie d'écrire des histoires de peur. Donc, dans les dernières années, j'ai commencé à faire ça. Moi, je suis un auteur depuis longtemps. De mon premier livre, il est sorti en 2008. OK? Donc, ça fait 17 ans que mon premier livre existe. Et c'est un livre qui se passe à l'hôpital abandonné. Fait que je me suis inspiré de cet endroit-là pour écrire ce petit roman-là d'horreur. Et il y a quelques années, je me suis demandé, est-ce que je connais des bonnes histoires de peur qui pourraient faire peur aux scouts? Donc, je suis allé voir les scouts. Je leur ai raconté des histoires de peur. Ils m'en ont raconté. J'ai tout enregistré ça et j'ai inventé des légendes que tu peux retrouver dans ce livre-là, qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sans lune. Fait que ce livre-là, c'est un livre de légendes euh, que vous pourriez lire. C'est des petites histoires à se raconter sur le bord du feu de camp. OK? Donc, pour faire ça, je suis allé rencontrer des gens, des scouts, donc des 9-12 ans, comme vous, qui m'ont raconté plein de trucs. Et là, ce livre-là, c'est vraiment cool parce que quand il est sorti,
en 2023. Et il s'est retrouvé dans le top 50 des ventes au Québec. Fait que là, wow! Il y a beaucoup de gens qui avaient envie de lire des légendes. Là, j'étais très content de voir ça. Et j'ai demandé à mon éditeur, l'éditeur, c'est la personne avec qui je fais des livres. Donc, moi, j'écris et lui, il fait le livre. C'est un peu ça, là. Je lui ai demandé si on pouvait en faire un deuxième et il m'a dit oui. Donc, on a fait celui-là, qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sanglante, qui est un peu plus épeurant quand même. Et cette année, j'ai écrit des nouvelles légendes. Et il y en a qui vont être regroupés dans un nouveau livre de légendes qui va sortir quelque part, soit à l'automne cette année ou l'année prochaine, qui devrait s'appeler Légendes étranges pour une nuit sans sommeil. Mais c'est quoi ça des légendes? Ben, c'est des histoires qu'on se raconte pour avoir un petit frisson. Comme par exemple, on va aller, euh, on va aller en premier dans une ville qui s'appelle Victoriaville. Est-ce que vous connaissez ça, Victoriaville? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pouce en l'air ou pouce en bas? Je sais pas. Ah, il y en a qui savent pas trop. Alors, je vais juste expliquer avant. Nous, on habite dans une région qui s'appelle le centre du Québec. Le centre du Québec, c'est la région au sud du fleuve, au milieu du Québec, si tu veux. Et dans cette région-là, il y a 5 regroupements qu'on appelle une MRC. Ça, c'est un regroupement de villes et villages. Fait que moi, j'habite à Nicolet, dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Il y a peut-être des gens qui habitent dans Bécancour. Donc, Bécancour, c'est de l'autre côté, grosso modo, là, de l'autoroute 55. Euh, donc, jusque proche de la région de Québec, là. OK? Après ça, plus au sud, d'un côté, il y a la MRC de Drummond. Donc, on a des élèves ici de la MRC de Drummond qui sont là, des élèves de Drummondville et la région, euh, qui sont très actifs là, dans la classe en ce moment. Là, ils sont en train de se manifester. À côté de Drummond, on a Arthabasca. Ça, c'est la région de Victoriaville et ce qu'il y a autour. Et, on a aussi des élèves de là-bas. Salut. Et on a aussi la région de la MRC de l'Érable. Ça, c'est à côté de Victo si tu descends un peu plus au sud. Fait que là, ce matin, on va se promener là-dedans, là. OK? Je vais te raconter des légendes qui se déroulent dans ces différents endroits-là. C'est ça le principe. Donc, on est à Victo. À Victoriaville, c'est un enfant qui me raconte ça. C'est un enfant qui me raconte que dans son école, avant, il n'y avait pas de local de retrait. Tu sais, le local où on t'envoie quand t'es tannant, là? Peut-être que vous avez ça à votre école. Il y a des écoles qui en ont pas, des écoles qui en ont. Fait que c'est un local de retrait. Il n'y en a pas dans cette école-là parce qu'ils n'ont jamais eu d'enfant tannant. Mais une année, il y a un enfant très tannant. Ça prend un local pour le retirer quand il est trop tannant puis qu'il dérange. Mais ils n'ont aucun local de libre dans l'école à ce moment-là. Donc, ils cherchaient une solution et ils en ont trouvé une. Dans le bureau du directeur, il y a un garde-robe assez grand. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé le garde-robe. Ils ont juste laissé une étagère dans le fond. Ils ont rajouté un bureau avec une chaise. Et quand l'enfant y est tannant, let's go dans le garde-robe. Tu comprends? Et là, cet enfant-là, ça y arrive quand même souvent. Mais le directeur, il n'a pas juste ça à faire, surveiller l'enfant, là. Des fois, le directeur, il y a des appels, il y a des rencontres. Il doit se promener dans l'école, aller voir des gens. Fait que si l'enfant est dans le garde-robe, quand le directeur a besoin de se promener ou de prendre un appel ou d'avoir une rencontre, il ferme la porte, barre la porte. Pourquoi barrer la porte? Pour être sûr que l'enfant ne sorte pas du local de retrait, puis qu'il se promène pas, puis qu'il fouille dans le bureau du directeur, tu comprends? Fait que là, c'est de même ça marche. Il est tannant, let's go dans le garde-robe. Le directeur n'est pas là, porte barrée, c'est tout. Un vendredi après-midi, vendredi avant la semaine de relâche. Le directeur, il a besoin de faire des rencontres dans l'école, il va voir toutes les classes. Ça, il tente pas de s'occuper d'un enfant tannant, mais l'enfant, il est trop tannant. Tu sais, c'est le vendredi après-midi avant la relâche. Lui, là, il est pas du monde, hein, il a juste hâte d'être en congé. Fait que sa prof est plus capable. Il dérange les activités. Let's go dans le garde-robe. Fait que l'enfant, il s'en va au local de retrait dans le garde-robe, du bureau du directeur. Il s'assoit à son bureau. Le directeur a des rencontres. Dans l'école, il se promène. Fait que ferme la porte, barre la porte. Puis le directeur s'en va. L'enfant, il est tannant, là. Il reste pas assis quand la porte est fermée, là. Fait qu'il se lève, puis il se promène. C'est pas, c'est un garde-robe, c'est pas un petit garde-robe, là. C'est quand même un garde-robe d'une bonne taille, là. Tu sais, il y avait plein de papiers là-dedans, puis de dossiers, puis tout, là. Fait que, il y a de la place pour se promener, l'enfant, là. Puis même s'il n'y a pas grand-chose, ben, il se promène, puis là, ben, il y a une affaire. C'est l'étagère. Fait que là, il commence à déplacer l'étagère. Et il découvre
Sous l'étagère, une trappe dans le plancher. C'est un enfant tannant. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va juste faire comme ah, il y a une trappe, puis il va arrêter là? Non. Il ouvre la trappe. Il y a des barreaux là, pour descendre. Il descend. Pendant qu'il descend, pouf, la trappe se referme. Puis là, il remonte, incapable d'ouvrir la trappe. Puis là, il fait très noir, là. Il voit presque rien. Mais il peut pas, là. Fait qu'il décide de descendre jusqu'en bas pour essayer de trouver une autre façon de sortir, en appelant à l'aide aussi, puis en criant, tu sais, il panique un peu. Le directeur, il revient dans son bureau, il ouvre le garde-robe, il voit que l'enfant, il est pas là. Donc, il se dit, ah, ben, sa prof est venue le chercher. Jamais, là, il est allé plus loin que ça. Jamais il est allé voir dans le fond. Parce que s'il était allé voir, il aurait vu la trappe probablement, mais il est pas allé, tu sais. Fait qu'il est parti pour la fin de tu sais, pour la semaine de relâche, là. Fait que fermer le garde-robe, fermer son ordi, fermer son bureau, il est parti. L'enfant, il est encore dans la trappe. Jamais ils l'ont entendu. Cet enfant-là, il y a des parents, tu sais. Fait que ses parents, ils vont s'inquiéter à un moment donné si l'enfant ne revient pas. Sauf que cette journée-là, l'enfant, il devait s'en aller en voiture avec ses parents. Ses parents venaient le chercher à l'école. Et ils ont fait un accident pas trop loin de l'école, un peu après l'heure de la fermeture, là. Tu sais, ils arrivaient un peu en retard. Ils ont fait un accident d'auto. Et l'auto a pris en feu. Et il n'y a rien resté. Ils n'ont pas retrouvé de cadavre parce que tout a brûlé. Et tout le monde s'est dit, ah ben l'enfant, il était avec ses parents dans la voiture, puis il a brûlé là. Cet enfant-là, il a été retrouvé plusieurs années plus tard, quand ils ont fait des rénovations dans l'école. Ils ont trouvé la trappe, ils ont descendu et ils ont trouvé l'enfant qui était mort là depuis très longtemps. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu penses que c'est vrai, fais-moi un beau pouce en l'air, là. Si tu penses que c'est pas vrai, ouais, c'est bon ça. Faites des X avec vos bras si vous pensez que c'est pas vrai, tiens. Ah, vous me croyez pas? Alors, c'est toujours entre 10% et 90% vrai, minimum, OK? Moi, c'est un enfant qui me raconte ça, à peu près comme je viens de te le raconter. Puis là, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas. Fait que là, après ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je fouille dans les archives, je cherche des articles de journaux et je trouve qu'il y a vraiment une école où on a utilisé un garde-robe dans le bureau du directeur comme local de retrait. Je trouve qu'il y a vraiment une école où on a trouvé une trappe totalement inconnue, puis quand on est descendu, on a trouvé plein d'affaires, mais pas d'enfants morts, par exemple. Et il y a vraiment une famille où c'est arrivé, les parents venaient chercher leur enfant, ils ont fait un accident, l'auto a brûlé, et on a cherché l'enfant parce qu'on pensait qu'il était avec ses parents dans la voiture, là. On savait pas il était où l'enfant. Fait que la supposition qui a été faite, c'est qu'il était dans la voiture, mais il était parti jouer avec un ami. Après l'école, il était parti avec son ami au lieu d'attendre ses parents. Donc finalement, on a retrouvé l'enfant, mais c'est vraiment arrivé l'accident, là. On a vraiment pensé que l'enfant était mort pendant un petit bout. Fait que tout ça, c'est vrai. Est-ce que c'est arrivé à la même personne? Est-ce que c'est arrivé à la même place? Nope. Pourquoi d'abord cet enfant-là me raconte ça? Ben, c'est son prof qui a raconté ça. Pourquoi son prof il a raconté ça, vous pensez? C'est pour pas qu'il soit tannant, les élèves, dans sa classe. Parce qu'une légende, ça sert à ça aussi, hein? Ça peut te servir à te faire apprendre quelque chose. Ça peut te dire de ne pas faire quelque chose pour que tu comprennes bien que ça peut être dangereux. Fait que là, en racontant aux enfants que s'ils sont tannants, ils vont être dans le local de retrait, puis qu'il y a quelqu'un qui est mort dans le local de retrait, ben, les enfants seront peut-être pas tannants. C'est un peu extrême. Moi, je trouve ça intense, mais c'est un peu ça l'idée. Fait que tu vois, ça, c'était la légende qui s'appelle le local de retrait. Puis celle-là, elle est dans ce livre-là. Voilà. Fait que tu vois, c'est pas une nouvelle légende. C'est une légende qui existe depuis quelques années, mais que je l'aime beaucoup. Fait que j'aime bien la raconter. Ça va, on continue? C'est correct? Vous êtes encore capable d'en prendre, là? C'était pas trop. OK, parfait. On va se déplacer un petit peu.
On va continuer. On va rester dans Arthabasca. Donc là, on est à Victoriaville. On va se déplacer un petit peu vers la ville de Québec. On va suivre l'autoroute 20. Et quand on va arriver un petit peu plus loin, on va arriver dans un endroit où il y a des champs de canneberge. Je sais pas si vous avez déjà mangé des canneberges. Tu sais, c'est un petit fruit rouge. Si tu le manges séché, c'est super bon parce qu'on le fait tremper dans du jus un peu sucré, là. Parce que les canneberges, c'est pas super sucré. Les canneberges, c'est même un peu acide. Fait que quand tu manges des canneberges crues, c'est dur des fois là, à avaler parce que ça passe pas bien. C'est pas sucré puis juteux comme un bleuet, mettons, ou une framboise, là, tu comprends? Donc, mais c'est quand même un bon fruit. C'est super bon pour la santé. Et depuis qu'on a découvert que c'était bon pour la santé, on en fait pousser beaucoup plus. Puis ça donne que au centre du Québec, le long de l'autoroute 20, dans une région, tu sais, il y a une ville là-bas, un village qui s'appelle Saint-Louis de Blandford, là, mais c'est pas le seul village où il y a ça là, autour. Là. Il y a des champs de canneberges. Avant cet endroit-là, il y a longtemps, là, on appelait cette région-là les savanes. Puis pas savane comme en Afrique, là, avec des éléphants. Là. Non. Savane, c'est un mot qui voulait dire marécage. Aussi. OK? Donc, ici, dans cette région-là, c'était les savanes. C'était en fait des marécages. Un marécage, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un endroit où il y a tu sais, de l'eau qui circule pas. Là. L'eau, elle reste là. Ça sent pas tout le temps bon. Il y a beaucoup de mouches, puis de bébites, puis d'insectes, puis de grenouilles, puis trucs du genre. Là. Tu sais, fait que c'est des marécages qu'il y avait là-bas avant. Puis, il y a longtemps, là, quand nos ancêtres se promenaient pas en voiture, qui se promenaient à cheval ou avec une carriole, une calèche tirée par des chevaux, ben, il n'y avait pas vraiment de route et souvent, ils empruntaient des chemins qui passaient proche des marécages et c'était pas rare les gens qui disparaissaient dans les marécages, dans les savanes, qu'on retrouvait des fois jamais, des fois on les retrouvait plusieurs années plus tard, ils étaient morts là depuis très longtemps. C'était un endroit dangereux, les savanes. Mais avec le temps, ça s'est asséché. Donc, il n'y avait plus de marécage. Sauf que dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que les terres sont super fertiles. OK? Les terres sont riches. Ça veut dire qu'on peut faire pousser des choses facilement là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'engrais naturels. Fait que, éventuellement, on a fait pousser des canneberges. Les canneberges, ce qui est particulier, c'est que quand tu les fais pousser, quand c'est le temps de les récolter, ben, tu dois inonder ton champ. Donc, tu remplis ça d'eau, puis là, les gens, ils se promènent là-dedans avec des grandes bottes d'eau, là, puis une grande salopette, puis ils brassent ça, puis les canneberges, ils flottent. Fait que les canneberges remontent. C'est quand même difficile, là, tu sais, parce que tu marches dans des branches, dans des... C'est pas évident. Là, les canneberges remontent, puis là, on peut les ramasser. Puis c'est comme ça qu'on fait des canneberges. Pour de vrai. C'est tout vrai, là, ce que je te disais. Puis à un moment donné, on a remarqué quelque chose. Dans la région de Saint-Louis de Blandford, les canneberges étaient un petit peu moins rouges, puis étaient un petit peu moins sucrés. Même que ça commençait à être moins bon, là. Même qu'il y avait de la difficulté à en vendre de plus en plus, là, parce que ils étaient moins bonnes qu'avant, les canneberges. Puis pourtant, tu sais, c'est la capitale de la canneberge, là, cet endroit-là. Donc, c'est l'endroit où on en fait pousser le plus. C'est l'endroit qui avait la réputation d'avoir les meilleures canneberges. Et là, il commençait à avoir un problème. Les canneberges étaient moins bonnes. À un moment donné, il y avait des ados qui se promenaient là-bas, puis qui jouaient dans les champs. Tu sais, parce que les champs, c'est quand même, il y a beaucoup d'eau tout le temps dans ces champs-là. Fait que, tu sais, c'est comme un peu particulier comme endroit. Fait que là, les ados, ils s'amusaient à sauter dans l'eau, si tu veux. Ils se promenaient, puis ils dérangeaient les plants de canneberge. Fait qu'il y a toujours de la surveillance, hein. Il y a des agents de sécurité pas trop loin, il y a des caméras partout, parce que c'est vaste, c'est grand, les champs de canneberge. Et là, les ados, à un moment donné, ont sauté dans un bassin, puis ils remontaient pas. Puis il y a un agent de sécurité qui a vu ça sur les caméras de surveillance, fait qu'il s'est dépêché à aller voir. Qu'est-ce qui se passait? Les ados, ils remontaient pas. Les quatre ados, ils remontent pas. En arrivant pas trop loin, l'agent de sécurité, il a pas vu d'ados, là. Tout ce qu'il a vu, c'est des vêtements qui flottaient parmi les canneberges. Puis les canneberges de ce champ-là, tu sais, dans le fond, il a fallu, quand ils ont enlevé l'eau, parce qu'ils cherchaient les ados, pourquoi juste les vêtements? Puis, fait qu'ils ont récolté les canneberges. Ils ont testé en laboratoire comme ils faisaient tout le temps avec toutes les cas. Tu sais, ils prenaient toujours des échantillons pour les tester, pour voir à quel point ils sont sucrés, à quel point ils sont. Tu sais, ils étaient plus rouges, puis ils étaient plus sucrés. C'était spécial, ça.
L'année d'après, dans un autre champ, il y a deux messieurs qui récoltaient les canneberges et ils se sont coincés les pieds dans les racines. Quasiment en même temps. Il y en a un qui s'est coincé les pieds, qui a comme tombé dans l'eau, puis l'autre s'est dépêché pour aller le voir pour l'aider, puis lui aussi a trébuché. Puis les deux messieurs sont pas remontés. Fait que là, tu sais, il y avait d'autres employés plus loin qui ont comme entendu qu'il se passait quelque chose, fait qu'ils sont venus voir pour les aider. Puis quand ils sont arrivés, tout ce qu'ils ont vu, c'était des vêtements qui flottaient avec les canneberges. Fait qu'ils ont vidé le bassin pour chercher les deux messieurs. Ils étaient pas là. Ils ont testé les canneberges. Ils étaient plus rouges. Puis ils étaient plus sucrés. Là, je sais pas si tu commences à comprendre ce qui se passe là-bas, là. Mais il y a des gens qui disparaissent dans les champs de canneberges, puis ça donne des canneberges qui sont meilleures. Mais il y a quelqu'un qui a compris ça, là. Tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un qui a comme vu les analyses puis qui s'est dit, hey, attends un peu, là. Si je veux avoir les meilleures canneberges, tout ce que j'ai à faire, c'est avoir des gens dans mon bassin. Ça va me donner du bel engrais pour mes canneberges. Ils vont être plus rouges puis plus sucrés. Mais ça donne que dans les dernières années, le long de l'autoroute 20, pas loin de Saint-Louis-de-Blanford, il y a eu des disparitions. Des gens qui sont arrêtés sur le bord de l'autoroute pour faire un petit pipi qu'on n'a jamais revu. Des gens qui arrêtent à la halte routière pas trop loin de là, qui débarquent de leur voiture pour s'étirer, faire marcher leur chien et qu'on n'a jamais revu. Des gens qui se promènent en vélo dans la région, parce qu'il y a beaucoup de routes hein, vertes quand tu peux faire en vélo dans la région. Des gens en vélo qui s'arrêtent pour changer une crevaison et qu'on ne voit jamais. Et ça donne qu'à chaque fois où il y a eu une disparition, les canneberges étaient un petit peu plus rouges, puis un petit peu plus sucrés. Fait que moi, personnellement, depuis que j'ai compris ça, je mange plus de canneberges. On continue notre voyage? Fait que là, j'espère que les profs, vous avez distribué des canneberges aux élèves là, pour qu'ils puissent vérifier que ça goûte bon, là, que c'est correct. Il y en a peut-être qui voudront plus jamais en manger, là. Bref, je m'excuse. Euh, on va se déplacer à un endroit particulier où il y a un pont un peu spécial. Il y a un pont qui s'appelle le pont de l'Enfant Terrible. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est pas loin de Drummondville, là, d'un truc qui s'appelle l'Avenir. Euh, Dans le fond, l'Enfant Terrible, tu sais, c'est un drôle de nom, là. Fait que moi, j'étais bien curieux d'en apprendre plus sur cet endroit-là. Fait que, tu sais, j'étais allé voir le pont de l'Enfant Terrible, je suis passé dessus et j'ai vu sur le panneau de bois à l'entrée du pont, il y a des lettres qui ont changé. C'est marqué Pont de l'Enfant Terrible, mais si tu regardes comme faux, tu vas voir que c'est écrit en dessous de terrible, là, il y a des lettres qui étaient là avant que ça soit écrit terrible. Puis si tu regardes bien, ça fait le mot terrifiant. L'enfant terrifiant. Là, j'étais comme, ben, c'est quoi ça? Fait que j'ai fouillé sur l'enfant terrifiant. Il y a longtemps, dans cette région-là, il y avait une madame qui habitait toute seule dans une petite maison, le long de la rivière. Puis elle avait la réputation d'être un peu une sorcière. Elle faisait, tu sais, elle se promenait en forêt, elle trouvait des herbes, elle trouvait des fruits, elle trouvait des baies, elle trouvait des champignons, des choses comme ça. Puis elle faisait des remèdes. Elle faisait des crèmes, des onguents, des sirops avec ça qui soignait plein d'affaires, là. Puis les gens, ils venaient la voir pour acheter ça. Fait que, tu sais, elle avait un petit peu de sous aussi pour, des fois, acheter des choses dont elle avait besoin. Elle avait, tu sais, elle avait un petit jardin, elle avait des poules, ce genre d'affaires-là. Tu sais, elle s'arrangeait toute seule, là, pas loin du village. Puis les gens, ils venaient acheter ses potions, puis ses onguents qu'elle faisait, puis tout ça. Puis à un moment donné, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, là. On ne sait pas trop c'est qui le papa là-dedans, mais elle a eu un bébé. Elle a eu un garçon. Puis ce garçon-là, il était pas très beau, là. Les gens, quand ils le voyaient, étaient comme oh, c'est pas un beau bébé, là. Ça reste comme ça, tu sais, l'enfant, il n'a pas rapport là-dedans au final, là. Il n'est pas supposé. La madame, elle vend des affaires, les gens, ils viennent, achètent les affaires, puis ils s'en vont. Mais à un moment donné, l'enfant a commencé à être un peu plus vieux, là, genre il avait 5 6 ans. Puis, tu sais, la madame, d'habitude, elle l'enfermait, en guillemets, dans sa chambre, là, pour pas qu'il dérange pendant qu'elle faisait des transactions, là. Puis là, il est sorti dehors. Il y avait trois messieurs qui s'en venaient acheter des potions de la sorcière, là, des boissons faites par la sorcière, je sais pas trop c'était quoi. Puis là, l'enfant est sorti,
Puis eux, ils ont vu l'enfant, puis ils ont croisé son regard, puis ils ont eu vraiment peur. Ils se sont sentis mal à l'aise. Ils sont repartis dans leur village où ils habitaient. Et dans les jours suivants, les trois messieurs sont morts. On ne sait pas comment. Mais avant de mourir, il avait commencé à raconter que la sorcière vivait avec un enfant terrifiant, un enfant qui fait peur. Ça n'a pas empêché les gens d'aller acheter des potions, hein. Parce que les gens, là, ils étaient un peu accros à ces potions-là. Ils faisaient que tu avais toujours envie d'en avoir une nouvelle. Ils faisaient que tu avais toujours envie d'avoir une nouvelle potion, puis d'en avoir encore. Fait qu'elle a commencé, la madame a continué à en vendre, là. Puis il y a de plus en plus de gens qui se pointaient chez elle. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui croisaient le regard d'un enfant terrifiant. Puis des fois, qui venaient un peu plus loin, là, tu comprends? Puis les, ces gens-là, ils mouraient pas longtemps après. Des fois, c'était quelques jours, des fois, c'était quelques semaines, mais c'était toujours des gens qui avaient parlé du fait qu'ils avaient vu l'enfant terrifiant, tu sais, puis ils avaient eu vraiment peur. Puis là, oups, ils mouraient. Et là, tranquillement, les gens se sont dit, ça n'a pas d'allure, là. On a besoin des potions, mais on dirait que tous ceux qui croisent l'enfant, ils meurent. Tu sais, il y a des gens qui ont compris cette affaire-là. Fait qu'il y a des gens qui se sont dit, il faut éliminer l'enfant terrifiant parce qu'il est dangereux. Fait qu'ils ont commencé à parler de ça, de peut-être arrêter d'aller chez la sorcière, parce que l'enfant était dangereux, puis là, il faudrait peut-être tuer l'enfant, mais il y en a qui ne voulaient pas, tu sais, c'était... Fait que là, ils ont commencé par essayer d'aller moins chez la sorcière. Puis là, la sorcière, puis l'enfant terrifiant, il y avait de moins en moins d'argent. Ça... Fait que là, il leur manquait des choses. Fait que là, l'enfant, lui, il commençait à être plus vieux. Il avait peut-être 10 11 ans à ce moment-là. Il n'allait pas à l'école en passant, là, hein. Il vivait tout seul avec sa mère un peu dans la forêt, là. Fait que, il a commencé à aller au village le plus proche la nuit. Puis là, les gens ils avaient comme compris que si tu croises son regard, c'est dangereux. Fait que quand ils l'entendaient rentrer dans leur maison la nuit parce qu'il venait voler des choses dont il avait besoin, ben les gens se fermaient les yeux. Puis ils le laissaient faire. Puis ceux qui avaient le malheur d'essayer de l'arrêter ou de le regarder, ben ils mouraient dans les jours suivants. Et là, c'est devenu plus sérieux. Fait qu'il y a des gens qui se sont dit, il faut vraiment arrêter ça. Fait qu'un jour, il y a plein de messieurs qui se sont réunis avec des fourches, puis avec des haches, puis même des fusils pour aller chercher l'enfant. Je sais, c'est très violent ce que je te raconte là, mais ils sont arrivés, pas loin de la cabane. L'enfant il est sorti. Puis il n'a même pas eu besoin de rien faire. Les gens ont commencé à tomber, les uns après les autres. Il les regardait, les gens tombaient. Il devenait de plus en plus fort, plus ça arrivait. Puis c'est là que la mère, elle a compris ce qui se passait. C'est là que la mère, elle a vu que son enfant était capable de faire cette affaire-là, qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a elle-même arrêté son fils. Ça arrête comme ça, là. Elle a arrêté son fils de façon violente, là. OK? Je te dis pas exactement quoi, je sais pas c'est quoi, mais elle a tué son fils pour qu'il arrête de tuer des gens. Et quand elle a fait ça, elle-même, elle est morte. Les deux sont morts en même temps. Fait que là, il y avait plein de gens qui étaient morts. Fait que là, ceux qui ont survécu, après ça, là, ben, ils ont mis des affiches en bois un peu partout. Attention, ici, c'est la maison de l'enfant terrifiant. Ici, c'est là que l'enfant terrifiant vivait. C'est attention à l'enfant terrifiant. Ce genre d'affiches-là, un peu partout sur des panneaux de bois pour que les gens, tu sais, sachent que ça s'était passé là, puis qu'ils aillent pas trop. On savait pas trop, tu sais, c'est peut-être encore dangereux là-bas. Fait que beaucoup plus tard, quand on a construit le pont qui traverse la rivière pas trop loin, il y a un ouvrier qui a trouvé un vieux panneau de bois où c'était écrit Enfant terri. Puis là, dans cette région-là, il y a un monsieur qui très important, qui avait le surnom quand il était petit de l'enfant terrible parce qu'il était tannant. Fait qu'il y a comme, hey, on pourrait appeler ça le pont de l'enfant terrible en honneur du monsieur. Puis j'ai déjà la pancarte ici marquée enfant terrible. Fait qu'ils ont pris ce panneau-là. Et c'est pour ça que là-bas, il y a un pont qui s'appelle le pont de l'enfant terrible, mais qui devrait s'appeler en fait le pont de l'enfant terrifiant. Et il y a plein d'affaires de vrai là-dedans, mais je te dirai pas quoi. Donc, on continue? Ça va? Vous êtes toujours vivant? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont trop peur, là, puis qui vont avoir besoin de dormir avec leurs parents? Parfait, on aime ça, les petits courageux. Euh, on voyage encore.
On va faire un petit arrêt à un endroit qui s'appelle Sainte-Clotilde. Je ne sais pas si tu connais ça, Sainte-Clotilde de Horton. Sainte-Clotilde, peut-être les gens de Victo, les gens de Drummond, vous connaissez, là, c'est quand même entre vos deux endroits, là. Euh, à Sainte-Clotilde, il y avait un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est un hôpital où on soignait les gens qui ont des maladies dans leur tête. On appelait ça un asile, souvent. Donc, c'est pas très gentil comme mot. Souvent, on n'utilise plus ça aujourd'hui. Là, on utilise plus hôpital psychiatrique, mais à cette époque-là, on appelait ça l'asile de Sainte-Clotilde. Puis à l'asile, ils traitaient des gens qui ont des gros problèmes là-dedans, là. Fait que ce qu'ils faisaient là-dedans, c'est que, tu sais, des gens qui entendent des voix, mettons, des choses comme ça. Il essayait une technique révolutionnaire. Il branchait un truc sur la tête des gens, puis l'autre bout sur une poupée. Puis là, il mettait l'électricité là-dedans. Puis il disait au malade, ta maladie s'en va dans la poupée. C'est une petite poupée en chiffon, là. Est-ce que ça marche, vous pensez? Est-ce qu'on peut soigner les gens comme ça en les branchant sur une poupée? Oui ou non? Ah, c'est le nom qui gagne hein, dans vos réactions, mais c'est quoi? L'idée, c'est que vous avez raison. La réponse, c'est non. Il savait que ça marchait pas, là. Ce qu'il voulait tester, c'est un truc qui s'appelle l'effet placebo. Ça, c'est quand tu donnes un médicament à des gens, mais que c'est pas du médicament, mais tu leur dis que c'est du médicament. Puis des fois, notre cerveau, c'est une machine incroyable. Le cerveau est capable de faire le reste. Fait que c'est ça l'idée. Ils savent que ça marche pas, mais ils le disent pas, tu sais. Ils font croire que ça marche. Fait que là, ils essayent ça pendant quelques années. Ils ont une poupée, par exemple. Juste une, là. C'est comme tout le monde fait confiance à la même poupée. Fait que là, ils branchent des malades. Ta maladie s'en va dans la poupée. La vie est belle. Puis là, les gens, ils commencent à guérir. Puis, mais à un moment donné, la poupée, quelqu'un est allé la chercher, tu sais, puis elle était pas là. Elle était pas dans le garde-robe où elle était supposée être. Puis cette personne-là, sur son bureau, avait d'habitude un briquet. Tu sais, pour allumer des bougies, là. Le briquet était plus là non plus. Et quelqu'un a mis le feu à l'hôpital. L'hôpital a en partie brûlé. Il est encore debout en passant, la bâtisse est encore là-bas à Sainte-Clotilde, mais l'hôpital a brûlé en partie à ce moment-là. Et on n'a jamais retrouvé la poupée. Plusieurs mois plus tard, il y a des gens qui habitent là-bas à Sainte-Clotilde qui ont commencé à dire qu'ils voyaient la nuit, tu sais, qu'ils entendaient des bruits la nuit dans leur maison, puis quand ils se levaient, ils voyaient la poupée qui se sauvait. Il a même commencé à avoir un peu partout dans cette région-là des feux qu'on ne savait pas qui les avait partis, qu'il n'y avait pas de preuve que quelqu'un était rentré dans la maison. Puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait mis des caméras de surveillance, puis qui a réussi à voir qui se promenait dans sa maison la nuit et qui avait mis le feu à sa maison. Cette vidéo-là, elle existe sur Internet en passant. Tu peux la trouver si tu sais comment chercher. Dans l'Internet, là. C'est pas l'Internet facile, là. L'Internet compliqué, là. Tu peux voir la vidéo où on voit la poupée qui se sauve avec un briquet dans les mains. Moi, j'irai jamais là-bas visiter parce que j'ai peur que ça m'arrive. Fait que, voilà. Tu vois, celle-là, c'est pas une nouvelle histoire, là. C'est une vieille histoire qui est là-dedans, qui s'appelle Poupée molle, poupée folle. Et ça se passe vraiment à Sainte-Clotilde de Horton. Fait que tu vois, voilà. On se promène. Une autre? Ça va? Excellent. Je t'amène avec moi à Plessisville. Est-ce que vous savez c'est où Plessisville? C'est dans la région de l'Érable, OK? Donc, c'est à côté, tu sais, Victo, Saint-Louis-de-Blanford qu'on a visité tantôt, là, on descend un petit peu plus vers le sud, là, on s'en va à un endroit qui s'appelle Plessisville, où là-bas, il y a un couvent abandonné. Là, un couvent, je t'explique. Avant, là, dans toutes les villes et les villages, il y avait une église, OK? Puis avec l'église, d'habitude, il y a une bâtisse qu'on appelle le presbytère. C'est l'endroit où le prêtre habite, là, grosso modo. Euh,
Mais il y avait souvent aussi des communautés religieuses. Ça veut dire un groupe de gens, des madames, on les appelle des sœurs, ou des messieurs, on les appelle des frères, qui habitent tout ensemble. Leur vie tourne autour de la religion catholique et eux, ils font des prières, ils aident les gens. Tu sais, c'est des personnes qui aident. C'est un peu ça l'idée. Puis ils habitent tout ensemble. Ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Euh, Ils habitent tout en groupe, en communauté. Mais là, c'est moins populaire qu'avant cette affaire-là. Fait que dans plusieurs villes et villages, il y a des églises abandonnées, il y a des presbytères abandonnés, puis des fois, il y a des couvents ou des monastères. Donc, toutes des bâtisses religieuses. C'est des grosses bâtisses, souvent, plein de fenêtres, plein de petites chambres là-dedans, avec des grandes pièces pour faire des activités de groupe. OK? Ça, c'est pour que tu comprennes bien où on s'en va. À Plessisville, sur le bord de la rivière, il y a un couvent. Donc, une maison où il y avait des sœurs. Et c'est abandonné depuis plusieurs années. Mais les endroits comme ça qui sont abandonnés, donc on s'en sert plus, ils sont souvent à vendre. Puis quand ils sont à vendre, ils sont pas chers. Tu sais, des fois, là, c'est à vendre une pièce. Tu pourrais toi-même t'en acheter une bâtisse comme ça. Sauf que, pourquoi on les vend pas cher? Parce que ça coûte cher après ça. Parce que, tu sais, chauffer une grosse bâtisse comme ça, l'hiver, mettons, pour être sûr que ça brise pas, là, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars, là. OK? Fait que c'est extrêmement cher, ces bâtisses-là, d'entretien. Fait qu'ils les vendent pas cher, mais il faut que tu t'en occupes après. Puis comme c'est des bâtisses particulières, des bâtisses spéciales, on appelle ça du patrimoine, ça veut dire que tu peux pas l'abandonner, là. Tu sais, il faut que tu t'en occupes quand même. À Plessisville, le couvent, il est à vendre 0 dollar. Il donne. Personne ne le prend. Comment ça se fait? C'est gratuit, sauf que pour avoir le droit de l'avoir, tu dois passer une nuit tout seul au couvent. Pas de lampe de poche, pas de cellulaire, pas de montre. La seule affaire que tu as le droit d'avoir, on te le donne, là, c'est une chandelle qui dure à peu près 1 heure et 3 allumettes. C'est tout. Fait que là, tu comprends, là. Une fois que tu es rentré, tu sais, c'est propre, là. Hein, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de souris. Ils te mettent un lit dans l'espèce de grande salle là, au troisième étage. Là, ils te mettent un lit propre, des draps propres, un oreiller propre et confortable, ta bougie, tes 3 allumettes. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer la nuit. C'est super facile. Mais personne ne réussit à le faire. Les gens qui essayent, ils le racontent après. Fait que moi, j'ai entendu ça, là. Quand tu t'installes, tout va bien. Puis là, le soleil descend, le soleil se couche. Puis là, ça va bien. Tu sais, il y a quand même un peu de lumière qui passe par les fenêtres. Puis, tu sais, bon, il y a des grands arbres autour. Il y a quand même beaucoup de vent qui rentre dans la bâtisse. Là, c'est pas super bien isolé. Fait qu'il y a des sifflements de vent, un peu. Il fait froid quand même. Même l'été, il fait froid quand même. Tu sais, il y a une rivière pas loin aussi. Fait que c'est humide. Fait que, tu sais, c'est pas super. Tu sais, des fois, les gens sont pas à l'aise parce que c'est la nuit en plus. Puis il fait quand même pas super clair. Mais jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce que dans les sifflements qui rentrent par les trous dans les murs ou dans les cadres de fenêtre, on entend des mots, des fois. Fait que là, les gens, ils ont peur parce qu'ils entendent comme une voix. Fait que là, habituellement, c'est là que les gens, ils allument pour la première fois, la bougie avec une première allumette. Mais je te rappelle, là, ça dure 1 heure, la bougie. Là. Fait qu'il faut pas que tu la laisses ouverte toute ton heure tout de suite. Tu n'en auras plus pour le reste de la nuit. Là. Puis tu as zéro éclairage et tu peux pas appeler à l'aide. C'est ça l'idée, là. Parce que tu n'as pas de téléphone, tu peux pas paniquer. Là. La seule chose que tu peux faire, c'est t'en aller si tu veux t'en aller. Fait que là, les gens, souvent, à ce moment-là, il y en a qui arrêtent quand ils entendent des voix, un peu comme ça, ils ont peur. Mais d'autres qui allument la bougie, qui vérifient autour d'eux. Il n'y a personne. Fait qu'ils éteignent la bougie. Ceux qui restent, ben, ils continuent. Puis un peu plus tard, dans la nuit, ils vont entendre des pas. Ils vont entendre un genre de pas. Tu sais, comme quelqu'un qui a un pied qui traîne à terre, une espèce de chut, boum, chut, boum. Puis là, ben, ils vont avoir peur encore. Ils seront pas bien. Ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là avec eux. Fait qu'habituellement, c'est là que les gens y allument leur bougie avec la deuxième allumette. Mais il n'y a personne. Ils sont tout seuls. Fait que là, après avoir eu peur et s'être rassuré un peu, ils éteignent la bougie. Il leur reste une allumette. Habituellement, ceux qui restent là puis qui continuent, parce qu'il y en a qui s'en vont à ce moment-là,
Ils attendent encore. Puis je te dirais que les gens, ils s'endorment pas. Ils sont pas à l'aise, ils ont peur. Ils sont pas, ils prennent pas la chance, là. Ils prennent pas le risque là, de se fermer les yeux, tu comprends? Puis euh, la fois d'après, ce qu'on va entendre, c'est quelqu'un qui est tout proche. On va entendre respirer quelqu'un. Habituellement, c'est là que les gens ils allument la bougie avec la troisième allumette. Et là, ce qu'ils voient devant eux, c'est une vieille madame avec full de rides dans le visage. Mais tu sais, des rides creuses, là. Un regard, tu sais, comme super concentré, là. Puis là, ils ont peur, tu sais. Il y en a qui se sauvent là. Ceux qui restent, ben, ils voient que la vieille madame, elle lève une main. Une vieille main, là, toute maigre, avec plein de taches dessus. Puis là, elle a, au bout de son index, un ongle qui est vraiment long. Puis là, elle tend la main vers la personne, vers son visage. Je te dirais que c'est là souvent que les gens s'en vont. Ceux qui étaient restés jusque-là, c'est là qu'ils se sauvent. Il n'y a personne qui reste plus longtemps. Tout le monde panique à ce moment-là. Surtout que, habituellement, c'est à ce moment-là que la bougie s'éteint. Les gens n'y attendent pas que l'ongle les touche. Puis c'est quoi? S'ils attendaient que l'ongle les touche, peut-être que ça serait fini. Puis là, il aurait gagné une super grosse bâtisse pour faire plein d'affaires. Puis, tu sais, mais ils s'en vont avant ça. Il n'y a jamais personne qui est allé plus loin. Mais si jamais tu veux l'essayer, moi, je sais c'est où. Tu as juste à m'écrire. Mais je vais te dire l'adresse. Est-ce qu'il y en a qui iraient? Moi, en tout cas, j'oserais pas. Honnêtement, là. Ça me ferait un peu peur. Euh, Fait que là, tu vois, on s'est promené un petit peu, là, hein, dans la région. Euh, on va aller faire un petit tour à Bécancour, puis on va finir ça à Nicolette, dans la région de Nicolette après. OK? Euh, on va aller dans Bécancour. À Bécancour, il y a un endroit qui s'appelle Fortierville. À Fortierville, je sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est un petit village, là. Il y a longtemps, puis là, c'est 100% vrai ce que je te raconte, là. Euh, il y avait une famille. Le monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon, il y avait une fille qui s'appelait Aurore. Puis Aurore, dans le fond, sa maman était malade puis elle est décédée. Et Monsieur Gagnon, il a commencé à fréquenter une autre madame, une cousine là, de sa femme qui était morte. Puis elle aimait pas vraiment les enfants, je te dirais. Fait que quand Aurore écoutait pas bien les consignes, elle la punissait. Mais tu sais, pas une petite punition genre va dans ta chambre là. Aurore, elle se faisait maltraiter. Beaucoup, beaucoup. Puis des choses là, graves. Puis là, ce que je te dis là, pour vrai, c'est vrai, là, tu pourras en parler à tes parents. Peut-être même que tes profs sont capables de t'en parler un petit peu plus après, là, mais tu sais, elle se faisait faire des choses vraiment graves, là. Elle se faisait arracher les cheveux, elle se faisait frapper, elle se faisait brûler avec le fer à repasser, elle se faisait brûler avec le poêle, des choses comme ça. Tout ça pour te dire que Aurore, elle est décédée. Elle est morte à cause de ça. Puis quand elle est morte, il y a quelqu'un qui a fait une enquête, là, puis là, il a découvert que dans le fond, c'est ses parents, sa belle-mère et son père, c'était sa belle-mère surtout, puis son père, il était complice, il disait rien. Euh, Fait que, eux autres, ils ont été condamnés après ça. Ils ont fait de la prison, là. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que eux autres, leur défense, c'était de dire que c'était de la faute à Aurore. Hein. C'était Aurore qui était pas du monde, qui était tannante, qui écoutait jamais les consignes. Fait qu'ils disaient, c'est elle. Elle arrêtait pas. Fait que là, on n'était plus capable. Fait que, ça excuse rien. En passant, là, c'est inacceptable qu'un des adultes fassent ça à des enfants, là. Hein. Sauf que eux autres, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis à ce moment-là, faut que tu comprennes aussi, tu sais, des fois, on évolue, hein, nous, les êtres humains. Puis à cette époque-là, quand ça s'est passé, cette histoire-là, quand les enfants étaient tannants, c'était pas rare qu'on leur donnait une petite tape, là. OK? On tapait les fesses, on tapait derrière la tête. Habituellement, c'était pas plus violent que ça, mais bon, eux autres, c'était plus violent que ça. OK? Mais ça reste inacceptable. Si jamais tu vis une situation comme ça, parle-en à un adulte de confiance, c'est important. Aurore, elle est morte. Eux, ils ont été en prison.
Les gens étaient pas très contents parce que les gens ils disaient, ben voyons, c'est grave ce qu'ils ont fait, ça devrait être plus intense que ça, leur peine de prison. Je te raconte ça parce que, mettons que tu te promènes dans la région de Bécancour, là, sur une route. Ça peut être en autobus, ça peut être en auto, euh, même en vélo à la limite, là, si tu fais beaucoup de vélo là, dans cette région-là. Si tu te promènes dans cette région-là, mais au moment où le soleil se lève, donc à l'aube, qu'on appelle aussi l'aurore, ça se pourrait que tu vois sur le bord de la route une petite fille aux cheveux noirs, habillée d'une robe blanche. Elle est sur le bord de la route, puis elle regarde les voitures, les autobus, les vélos. Puis tu sais, mettons, l'été, le soleil se lève très tôt, genre 4h30 du matin, mais l'hiver, là, quand vous allez à l'école, ben, le soleil, il se lève tard, là. Fait que tu sais, l'aurore, des fois, c'est à 7h, 7h15, là. Fait que tu sais, c'est pas exceptionnel ce que je te raconte là, là. Si t'es dans la région de Bécancour, tu te promènes là-bas, tu t'en vas là, tu passes par là pour t'en aller à Québec ou à Lévis, peu importe, euh, tu vas peut-être la voir. Elle est là, puis elle regarde les voitures, puis elle fait des sourires. Mais elle n'est pas là pour rien, là. Elle cherche. Elle cherche dans les autos, en regardant, des menteurs, des menteuses, des gens qui ajustent la vérité, des gens, des fois, qui, tu sais, pour pas se faire punir, on dit des choses pas vraies. Du genre, ah, c'est pas moi qui l'ai brisé, c'est mon frère. Ah, c'est pas moi, c'est mon chien. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de petits mensonges-là pour pas vous faire chicaner? Ahem. Ouais. Tu sais, quand tu brises quelque chose puis tu caches les preuves au lieu d'avouer que tu as brisé quelque chose, là, ce genre de petits mensonges-là, elle cherche ça, elle. Puis quand elle trouve quelqu'un qui ment, ben après ça, la nuit, cette personne-là, quand elle va se lever pour aller faire pipi, pour aller boire un verre d'eau, ou, tu sais, peu importe la raison, mais souvent c'est ça qui va se passer. Les gens vont commencer à avoir plus soif ou envie de pipi la nuit, là, puis ils vont se lever. Puis là, ils vont voir dans leur maison, dans leur corridor ou dans la cuisine ou dans la salle de bain, ils vont voir une petite fille aux cheveux noirs avec une robe blanche qui est là puis qui les regarde, puis qui fait des sourires. Des fois, il y en a qui ont peur vraiment à ce moment-là, tu sais, puis qui savent pas ce qui se passe. Mais ça n'arrête pas là parce que, tu sais, quelques nuits plus tard, elle va être encore là, la petite fille, avec les cheveux noirs, puis la robe blanche, qui est moins blanche qu'avant. Elle commence à être sale, puis elle leur fait des sourires. Puis là, c'est inquiétant, puis les gens sont pas bien. Puis là, ils retournent se coucher, puis ils sont pas bien, puis ils ont peur. Puis ils comprennent pas ce qui se passe, mais quelques nuits plus tard, ça recommence. Il se lève, l'enfant est là, avec ses cheveux noirs qui commencent à être arrachés un peu, avec sa robe blanche qui commence à être tachée de rouge. Puis eux, ils vont commencer à avoir des douleurs. Puis une nuit, ils vont se lever, puis ils vont voir que le visage de la petite fille est à moitié brûlé. Puis eux autres, le lendemain, ils vont voir, tu sais, ça va piquer, ils vont se gratter, puis ils vont avoir l'impression que leur peau chauffe, puis que ça brûle. Puis ils vont se réveiller un matin, puis ils vont avoir des cheveux un peu arrachés, ou ils vont se peigner, puis les cheveux vont rester dans la brosse. Puis les vêtements vont commencer à sentir le brûler. Ils vont commencer à être tachés de rouge aussi. Tout ça parce qu'ils ont menti. Puis il y en a qui comprennent, là, en cours de route, que c'est ça le problème. Puis quand ils commencent à s'excuser d'avoir menti, quand ils disent la vérité, ben ça arrête. Puis ceux qui comprennent pas, puis qui continuent, ben, ils vont juste vivre le même martyre que Aurore a vécu. Fait qu'arrêtez de mentir. C'est ça l'idée. Tu demanderas à tes parents, si tu veux, de te parler d'Aurore, l'enfant martyr. OK? C'est une histoire dramatique du Québec qui a marqué le Québec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça. Ça se passe à Bécancour, Fortierville. Une petite dernière. Ça va? Vous êtes encore capable d'en prendre? Ouais, on continue. Une petite dernière. Je t'amène dans la région de Nicolet-Yamaska. Euh, Moi, j'habite à Nicolet. Il y a des gens de Nicolet qui sont branchés avec nous en ce moment. Il y a des gens de Saint-Léo qui sont là aussi, donc qui sont dans la région avec moi. Euh, je t'amène dans une maison un peu spéciale. C'est une maison où il y a une collection spéciale. Tu sais, des fois, les gens ils ont des collections bizarres, là, des cuillères, des tasses, des canards en plastique, je sais pas trop quoi, là. Dans cette maison-là, il y a une collection de poupées de clowns.
Des petites poupées, des grosses poupées, des poupées qui sourient, des poupées qui font des grimaces, des poupées tristes, des poupées drôles, en chiffon, en plastique, en bois, en métal, tu sais, des poupées au sens large, là, plein de figurines. C'est toutes des clowns! Ça fait un peu peur quand même, là, parce que c'est bizarre, là. C'est toutes des clowns, puis quand t'es là-dedans, dans cette maison-là, t'as l'impression que les clowns, ils te regardent, là, tu comprends? Puis il y en a plein, là. Fait qu'on est dans cette belle maison-là. Il y a un couple qui habite là. Deux jeunes parents. Ils ont un bébé, là, ça fait pas très longtemps. Puis, tu sais, leur bébé, il est pas tannant, là. C'est juste qu'eux autres, ils ont pas encore fait d'activité en amoureux tu sais, depuis qu'ils ont un bébé. Fait que là, ils ont envie de faire une sortie. Fait que là, ils cherchent une gardienne. Fait que là, il y a une petite fille de genre 11 ans qui vient de faire son gardien averti. Fait que là, elle cherche des contrats de gardiennage, puis elle voit ça passer, que ce couple-là, il cherche une gardienne. Fait qu'elle les contacte pour leur dire, moi, je pourrais garder votre bébé. Ça me ferait plaisir. Surtout que, tu sais, ça va être facile, là. Le bébé, il va dormir déjà. Il y a la télé qui joue pour avoir un petit bruit de fond. Puis la fille, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être assise sur le sofa avec son téléphone. Un livre de lecture, c'est devoir, peu importe, mais tu sais, elle relaxe. Puis là, je dis la fille, mais ça pourrait être un garçon, mais moi, dans la version que, tu sais, dans l'histoire que j'ai entendue, c'est une fille, là. Mais tu sais, ça aurait pu être un gars, là. Euh, fait que c'est facile. La personne, elle fait ça gratuit chez elle, relaxée, sur le sofa avec son téléphone dans les mains ou en lisant un livre ou facile, là. Tu sais, peut-être qu'elle fait des bracelets aussi avec des cordes, peut-être que, tu comprends, un loisir comme ça, facile, payé, pour le faire en plus. C'est malade. Fait que la jeune fille, elle arrive là, puis ils font faire la visite. Puis là, elle est comme, wow, il y a beaucoup de clowns ici. Fait que là, les parents lui disent, oui, justement, la collection de poupées, c'est une collection. Ça vaut super cher, OK? Donc, il y a une seule règle. Touche pas aux poupées de clowns. C'est beau. Ils s'en vont. Elle, tu sais, ils fournissent même, là, tu sais, genre des chips, du jus, du chocolat, tu sais, belle soirée en perspective, là. Fait qu'elle s'installe sur le sofa, elle fait du téléphone, c'est ce qu'elle choisit de faire, donc elle regarde des vidéos TikTok, des trucs comme ça, avec plein de poupées qui la regardent, tu sais. Puis là, elle est de moins en moins à l'aise. Elle a l'impression que les poupées la fixent, tu sais, c'est des poupées avec des gros yeux brillants un peu, là. Il y en a une qui la dérange plus que les autres. C'est une poupée qui est à côté du sofa, et elle est grandeur adulte. Elle est assise par terre. Puis la fille, elle a vraiment l'impression que cette poupée-là la regarde. C'est tellement, tellement fatigant là, qu'elle est plus capable. Elle décide d'appeler pour demander la permission de bouger la poupée. Fait qu'elle compose le numéro de téléphone de la mère, qui répond au restaurant avec une voix un peu paniquée. Et la jeune fille lui dit, inquiétez-vous pas, madame, là. Le bébé dort encore, tout va bien. Il y a juste une chose. J'aimerais ça pouvoir bouger une poupée. Il y en a juste une qui me dérange un peu, là. J'ai l'impression qu'elle me regarde vraiment beaucoup. C'est la poupée de taille adulte à côté du sofa. Et la mère a répondu, prends le bébé, puis sauve-toi. Est-ce que je l'arrête là? Ou vous voulez savoir la conclusion? Vous voulez la conclusion? OK. Au même instant, à la télé, bulletin spécial. Un meurtrier évadé de prison en cavale dans la région. Je l'arrête pas pour vrai, là. Ça finit comme ça. Bah, je peux juste te dire une dernière affaire, là. Cette fille-là et le bébé ont jamais été retrouvés. C'est ça. C'est ça une légende, hein? C'est une histoire comme ça. Ouais. Alors, merci les élèves d'avoir écouté les légendes. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous donne envie peut-être d'en entendre d'autres, d'en lire d'autres. Là, je veux juste vous dire, moi, j'en ai inventé cette année là, une vingtaine de nouvelles. Il y en a qui vont être dans le prochain livre de légendes, mais sinon, je vais les faire en vidéo. Je vais les raconter à la caméra. Ils vont être sur YouTube dans d'ici la fin de l'année scolaire, là.
Fait que sur YouTube, si tu cherches mon nom, Mathieu Fortin, auteur, il y en a déjà des légendes en passant qui sont en ligne, là. Tu peux aller en écouter d'autres. Mais sinon, je vais en faire des nouvelles vidéos là, pour pouvoir raconter ces nouvelles histoires-là du centre du Québec. Fait que tu vois, il y en a là-dedans que c'est la première fois que je racontais. Ben, je sais pas si ça a bien marché, je sais pas si ça marchait bien. Fait que moi, je vais me réécouter aussi pour pouvoir voir comment je les raconte, qu'est-ce que je change là-dedans. Donc, merci de m'aider à pouvoir m'améliorer. Donc, c'est ça l'idée. Si vous avez des questions, que ce soit sur mon travail d'auteur, que ce soit sur les légendes, que ce soit sur ce que je t'ai raconté. On peut faire une séance de questions-réponses si tu veux. Donc, dans les classes, vous pouvez lever la main, puis approcher les élèves peuvent s'approcher peut-être de la caméra et du micro pour qu'on puisse ouvrir les micros. On va y aller une classe à la fois. Euh, donc, ceux qui veulent quitter à ce moment-ci, c'est possible de quitter aussi sans problème, là. On a terminé la rencontre officiellement. Donc, on est dans la période de questions. Euh, donc, je ne sais pas si vous... peut-être que vous pouvez utiliser la fonction lever la main dans Zoom. Sinon, ben, je vais y aller une classe à la fois là, directement. Donc, on va aller dans la classe désignée par Saint-Félix de Kingsley. Donc, j'imagine que vous êtes à Saint-Félix, là, mais je ne sais pas. C'est pas le nom. Il n'y a pas de nom. Fait que, est-ce que vous voulez ouvrir le micro? Un, deux, tests. Ah, Test. Ah, je vous entends. Donc, je t'écoute. Dans le fond, c'est quoi le nom de la vidéo avec la poupée qui a un lighter? Ben, tu chercheras poupée asile. Mais c'est quoi? C'est pas sur YouTube là, que tu vas voir ça, là. C'est comme sur des sites plus spéciaux de vidéos bizarres, là. OK? Je Oh, pense pas que Dieu. tu vas la trouver. Mais moi, j'aimerais ça l'écouter. Ça serait cool, on pourrait l'écouter. Pas dans la classe, non, mais merci. Non, 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 non. Je cherche pas ça à l'école, là. Est-ce que toi, t'en as vécu des expériences paranormales à part le genre de tuyau, là? Ouais, que c'était juste un tuyau, hein, finalement. Je te raconte une affaire, OK, qui m'est arrivée pour vrai. Moi, là où je suis en ce moment, c'est mon bureau à la maison. Puis mon bureau, il est au sous-sol, OK, dans ma maison. Mais on a installé mon bureau quand on a acheté la maison, après avoir installé les chambres, là, puis la cuisine, tout ça. La première chose qu'on a installée, c'est le bureau dans le sous-sol. Il y avait juste le bureau dans le sous-sol. Il n'y avait rien d'autre, à part des jouets pour les enfants, là, parce que des fois, c'était comme une grande salle, OK? Fait que moi, puis à ce moment-là, je travaillais dans la journée, fait que j'écrivais le soir, puis la nuit. Fait que, un soir, j'étais dans mon bureau tout seul, tranquille, en train d'écrire. Euh, J'écrivais une histoire d'horreur à ce moment-là. Ça aide aussi des fois à avoir un peu peur déjà. Fait que j'étais en train d'écrire tranquille à mon ordi, et il y a un ballon qui a roulé jusqu'à moi. Mais j'étais tout seul dans le sous-sol. Voilà. C'est mon histoire paranormale la plus bizarre. Je Merci. sais pas c'était quoi en passant, là, aucune idée. Moi, j'avais une question. Vas-y, vas-y. C'était une question sur le, sur la légende de Canberra, là. Des Le canneberges. Canneberge, ouais, OK. C'est parce que j'avais pas compris, mais pourquoi? Genre, il y avait un qui les vêtements. Parce que si c'est qu'est-ce que je pense? Parce que. Moi, je pense que les gens, ils deviennent de l'engrais pour faire pousser des meilleurs canneberges. Fait que c'est comme si la terre les avalait pour faire des meilleurs canneberges. C'est ce que je comprends. Pourquoi est-ce qu'il y avait des vêtements? Parce que les vêtements, eux autres, ils se font pas manger. Fait qu'il reste juste les vêtements. Hmm. Ben, on en a une petite dernière. Allez-y, allez-y. Euh, T'as écrit combien de livres en tout? Oh, ça, c'est une belle question. Attends, je vais me tasser là, pour que tu puisses voir tout ça. C'est les livres que j'ai faits. Wow. T'en écris beaucoup? J'en écris beaucoup. Ben, je fais tout le temps ça. Tout le temps. Tu sais, tu vois, après notre rencontre, qu'est-ce que je vais faire, tu penses? Je vais écrire. C'est ça. Fait que je fais ça tout le temps. Fait que je sais Merci. pas combien ça fait, il faudrait compter. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. On va aller dans la classe de Madame Marjolaine. Oui, vas-y, Catélia. C'est quoi ton livre que tu as aimé le plus à écrire? Hmm.
Ah, on l'a. Va le chercher. Pourquoi? Va le chercher. Prisonnier de l'école, c'est mon livre que j'ai préféré écrire parce que c'est le quatrième de la série. Puis c'est le genre d'affaire que j'aime vraiment faire, là, qui fait un peu peur, mais qui est drôle, là. Fait que là-dedans, si jamais vous le lisez, les élèves, vous allez voir qu'il y a une magnifique recette que tu pourras essayer. C'est pour faire cuire des enfants. Donc, voilà. Ah, Jaden a une question. OK, prochaine question. Où que tu trouves ton inspiration? L'inspiration, là, pour de vrai, la vraie réponse, là, c'est partout. Faut juste savoir attraper les idées quand elles passent, OK? Fait qu'il faut regarder autour de nous puis se questionner sur pourquoi c'est ça qui arrive, puis qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, OK? Je vais donner un exemple très facile, là. Hier, à un moment donné, il a arrêté de mouiller hier, là. J'étais allé prendre une marche avec mon chien, puis il y a un écureuil qui a descendu d'un arbre devant nous puis qui a traversé la rue. Puis là, mon chien voulait attraper l'écureuil, je pense. Fait que là, je l'ai retenu. Mais est-ce que mon chien voulait manger l'écureuil? Est-ce qu'il voulait jouer avec l'écureuil? Je ne sais pas. Mais là, je me suis dit, hey, peut-être que il veut aller jouer avec l'écureuil. C'est peut-être des amis. Peut-être que quand je regarde pas, ils vivent des aventures. Ça pourrait être une histoire cute, ça, à raconter. Mais peut-être aussi que l'écureuil et le chien ils sont en chicane. Puis que là, on pense que le chien va gagner, mais s'il s'attaque, peut-être que c'est l'écureuil qui gagne. Puis peut-être que là, après ça, l'écureuil fait comme oh! C'est le fun, ça. Fait que là, moi, je vais essayer d'être le seul animal qui reste. Fait que là, ça devient un roman d'horreur. Tu comprends? Où les écureuils se fâchent. Fait que tu vois, c'est une observation. Fait que c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Voilà. Prochaine question? Une petite dernière. C'est laquelle ton histoire que t'as pris le plus de temps à écrire? J'ai un roman qui s'appelle Nosophobia. Puis ça m'a pris 1 an et demi écrire ce roman-là. C'est le plus long. C'est le plus longtemps que ça m'a pris écrire un truc. C'est beaucoup de temps. On va aller dans la classe de Madame Isabelle, tiens. Puis après ça, on ira voir la classe de Madame Maryse. Vas-y. C'est quoi la légende qui t'a fait le plus peur que tu t'es fait raconter? Ah, c'est une belle question, ça. Pour vrai, c'est embêtant. Euh, ben, je te dirais que. Ah, attends, donne-moi 2 secondes, là. Ouais. Donne-moi 2 secondes, je vais juste. Je pense que il y en a une tu sais, j'ai écrit avec ça une légende, là, mais que la personne qui m'a raconté dans le bout de Plessisville, il y a une forêt où il n'y a pas de réseau cellulaire, puis où des fois on entend sonner un téléphone. Puis ça se peut comme pas. Puis il y a des enfants qui sont disparus dans cette forêt-là. Fait que moi, quand on m'a raconté ça, pour vrai, j'étais comme mal à l'aise là parce que je trouvais ça bizarre, mais puis c'est vraiment vrai, il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de réseau, il y a vraiment des disparitions là-bas. Tu sais, moi j'ai fait une légende qui s'appelle Ne répondez pas, là, qui te parle de pas aller chercher le téléphone qui sonne, mais quand on me l'a raconté, j'ai quand même, tu sais, je suis dans un petit local, dans un genre de sous-sol, c'était vraiment effrayant, là. Ouais, celle-là, pour vrai. Moi, c'est celle des canneberges parce que je suis en train d'en manger. Ah ben là, touche pas à ça, c'est dangereux. Non, c'est pas vrai. Ça devrait pas être dangereux, là, quand même, on s'entend, mais en tout cas, je t'écoute. On a déjà retrouvé les cadavres avalés par la salle. Non. OK. Ben, mais il y a des belles canneberges rouges et sucrées, par exemple. OK. J'ai plus jamais Dans la classe de Madame Maryse. Il va falloir ouvrir le micro. Ah oui, let's go. Euh, j'ai une question, c'est quoi est-ce que tu as la suite du clown, la suite que tu voulais pas me dire, le ça quelque part, la suite? Cette histoire. Ouais, ben, cette histoire-là, elle finit avec on n'a jamais retrouvé la gardienne puis le bébé. Ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Il y a pas de fin. Autre que ça. Mais là, c'est à toi de te demander, est-ce que ça se peut, tu sais? Penses-tu qu'il y a vraiment un meurtrier qui s'est déguisé en clown pour rattraper, je sais pas, moi, tu sais, en tout cas, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous avez plus de questions, les Non, cocos, merci on beaucoup. va se dire bye bye. Merci beaucoup de
Merci beaucoup de votre participation, vraiment. Si jamais vous avez d'autres interrogations qui pop par après ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour ça. Merci. On va peut-être se voir dans votre école à un moment donné aussi. Bye bye.